Bonjour à toutes et à tous, alors moi je suis très content de vous retrouver pour cette troisième partie en fait de la restauration de ce playfield de ce Gottlieb 2001. Donc j'ai mis un petit peu de temps avant de vous reposter une vidéo, je suis désolé hein, mais parce qu'il m'est arrivé que des galères. Donc voilà, bon ça fait partie du jeu quand on restaure des vieilles machines. Et on s'était quitté donc lors de la dernière vidéo sur une vis de bobine très récalcitrante que j'arrivais absolument pas à extraire. Et en fait, donc voilà, j'ai fini par sortir les gros moyens pour l'extraire. Donc j'ai percé la tête de vis et j'ai fini par réussir à sortir la bobine qui était complètement coincée en fait dans la cage. Donc voilà, on en était là. J'ai bien content d'avoir pu mettre ma nouvelle bobine à 9740. Heureusement que j'avais d'autres vis en stock. Alors bon, c'est pas tout à fait les mêmes. Enfin, c'est pas les mêmes au niveau de la finition, mais c'est exactement les mêmes en fait. Au niveau de la dimension et du filetage. Donc voilà, bon alors cette vis là est chromée, ça va pas avec le reste parce que bon c'est une finition en fait qu'ils faisaient avant dans les années 70, un petit peu cuivré au laiton. D'ailleurs c'est très beau et limite je préférais en fait cette finition là, ça fait comme un petit peu de l'or rosé et c'est très joli une fois que c'est poli. Et après bon voilà, ils sont passés sur un autre alliage de métal, donc bon bah tant pis, la vis c'est pas de la même couleur, mais bon peu importe, hein, ça sera bien fixé comme ça. Donc voilà, ce relais est enfin terminé et on va pouvoir le refixer à son emplacement. On va remettre la petite goupille après. Alors juste pour vous montrer, voilà, j'ai complètement détruit la vis pour sortir cette bobine qui de toute façon était HS hein, parce que bon elle tournait complètement dans le truc, vous voyez. Jamais vu ça, impossible à enlever. Donc bon voilà, ça c'est une bonne chose de faite. Je vais pouvoir replacer ça et voilà. Si ça avait été la seule petite galère, ça aurait été bien, parce qu'en fait, quand j'ai démonté en fait les autres éléments, moi je me suis occupé en fait de mes slingshots qui sont ici, voilà, que j'ai entièrement refait. En fait, les 4, on avait vu voilà les deux du dessus plus celui-ci. Et il m'est arrivé vraiment d'autres galères en fait quand j'ai voulu dévisser en fait ces modules là, vous voyez avec ces petites vis là, ici là, donc à tête fendue pour tourner vis plat. J'en ai énormément qui sont très très détériorées par l'oxydation. Donc en fait, quand j'essaie de les desserrer, elles sont serrées depuis un petit bout de temps en plus, j'ai beau y aller vraiment très doucement, bien souvent la tête de vis casse et je me retrouve encore avec le filetage dans le playfield. Alors c'est vrai que c'est une perte de temps monumentale pour essayer de récupérer en fait le filetage. Donc j'ai décidé en fait de les remplacer complètement. Je prends pas le risque en fait de les remonter parce qu'en fait ça m'est même arrivé au remontage. Quand je revisse en fait ces vieilles vis là, elles ont aussi cassé. Donc je me dis bon allez, je prends pas de risque parce que si j'ai envie de redémonter, recontrôler un autre élément, je préfère mettre des vis neuves. Alors après le souci c'est que j'ai extrêmement de mal à aller trouver ces petites vis là. Elles paraissent toutes bêtes, c'est des petites vis classiques hein, comme ça. Et en fait je me dis bon bah je vais pouvoir trouver ça dans les magasins de bricolage ou autres. Et en fait non, c'est très compliqué à retrouver. J'ai fait 3 fournisseurs différents en fait de pièces détachées de flipper, ils en ont pas. Ou alors j'ai pas bien cherché, mais honnêtement, je me suis rabattu en fait sur ces vis. Alors c'est des Spax, c'est du 3,5 par 12. La particularité c'est qu'elles ont pas tout à fait en fait la même tête. Ce sont des Torx en T15. Alors du coup vous voyez l'embout, voilà. Se vis avec ça. Alors bon, c'est pas comme à l'origine, mais le principal, j'ai envie de dire, c'est qu'elles ont exactement la même longueur et le même diamètre. Le diamètre, c'est du 3,5 et la longueur est exactement la même. Donc la longueur, c'est très important parce que du coup, il faut pas repasser de l'autre côté du playfield. Et elles ont juste, en fait, au niveau du pas de filetage, une spire de moins. Donc j'ai fait des tests, en fait, pour les revisser à l'emplacement des anciennes. Et honnêtement, ça vise très bien dans le bois. Donc là j'ai refait le bumper de droite et vous voyez qu'en fait sur le contacteur en fait j'ai mis ces petites vis là et ainsi que sur le support de fixation de la bobine. Donc j'ai pas pris le risque en fait voilà de remettre ces anciennes vis. Alors bon c'est pas les vis d'origine mais honnêtement je préfère parce que comme ça si jamais j'ai besoin de redémonter je suis pas embêté. Donc ce bumper bah, comme vous pouvez le voir a été refait aussi. Donc j'ai changé le plongeur, la butée, la bobine était bonne visiblement, donc j'espère que l'avenir me donnera raison.
On a refait aussi le contact EOS avec un nouveau grain en fait qu'on a resserti. Hop, ressouder la lamelle, re-régler et voilà, impeccable. On a changé les ressorts. Donc celui-ci, désolé pour la vidéo, ça fait vraiment pas des bonnes mises au point. Bon bref, et ça c'est bon. Donc celui-ci marche correctement. Visiblement déjà à la main, j'espère que ça fonctionnera après une fois la machine en route. Je referai certainement donc l'autre avec vous parce que celui-ci est dans un piteux état. Ça va pas lui faire de mal de lui refaire prendre une petite cure de jeunesse. Alors je voulais aussi passer sur cette vidéo sur la réfection des batteurs. Alors là j'ai commencé le droit, donc j'ai démonté le support, j'ai remplacé la bobine, on a aussi installé un nouveau contact EOS, voilà, qui se trouve ici. Donc pareil, vous remarquerez que j'ai remis en fait mes petites vis avec des têtes Torx en T15. J'ai aussi changé le système de manchon ici, et ainsi que un nouveau ressort. J'ai enlevé en fait le pied de batteur avec en fait ces deux vis là. Ici et ici, j'ai eu beaucoup de mal à la desserrer parce qu'elles étaient vraiment serrées depuis X temps, j'imagine. Donc là, j'ai été obligé d'y aller au WD-40, y revenir sur plusieurs jours. J'ai fini par les avoir à la pincetto, notamment une. Donc voilà. Et ensuite, je me suis occupé du pied de batteur. Le pied de batteur, j'ai voulu le dévisser pour sortir en fait l'enjoliveur. Voilà. Et regardez-moi ça. Alors, ceux-là, c'est des batteurs 2 pouces. Ça se visse, en fait, l'enjoliveur sur le pied de batteur grâce à une vis, en fait, ici, sur le dessus. Et cette vis est censée, voilà, passer à travers votre pied de batteur. Sauf que quand, voilà, j'ai voulu la desserrer, elle n'est pas venue. J'ai forcé. En forçant, je me suis dit, ah, chouette, ça vient. Sauf que, oui, ça est venu parce qu'elle a complètement cassé dedans. Donc ça, c'est une pièce que j'avais pas commandée. Malheureusement, j'ai hésité à en prendre et j'aurais dû parce que là, je suis embêté. Je suis obligé de refaire une commande pour ça et ça m'ennuie un petit peu, quoi. Donc ces pieds de batteur, ils se fixent différemment en fait. Alors j'en avais d'autres, hein, mais bon, c'était pour des batteurs 3 pouces. Alors déjà, la longueur en fait ici du pied de batteur n'est pas la même. Et en plus, ça vient se fixer différemment. Donc là, c'est une vis qui n'est pas apparente en fait sur le dessus. Elle passe ici à travers ce trou là et elle se visse voilà, dans votre enjoliveur de batteur par en dessous. Ça, c'est un système différent. Donc du coup, mon pied de batteur est différent, donc il faut que j'en recommande. Donc voilà, toujours pareil, on en revient au même, hein, ces histoires de vis qui veulent pas venir. Donc voilà. C'est pas grave, on va voir en fait le batteur de gauche ensemble et j'espère qu'il va pas m'arriver d'autres soucis. Alors, donc pour procéder en fait au démontage d'un batteur, donc sur cette génération de batteurs, la première chose à faire, c'est de donc desserrer en fait ces deux vis là. Alors, hop, on prend la petite clé qui va bien. Ça c'est pareil, hein, donc si vous avez des têtes hexagonales en fait là-dessus, c'est du pas américain et donc c'est du c'est du 1/4 de pouce. Vous pouvez aussi les desserrer avec un tournevis à tête plate. Donc voilà, vous desserrez ça ici. Comme ça. Alors, j'ai un peu triché avant de faire la vidéo. Je les ai dégrippées avant parce que, pareil, elles étaient hyper oxydées, celles-ci. Donc voilà, vous dévissez en fait ces deux vis-là. Pas besoin de les enlever complètement, hein. C'est juste histoire de voilà, desserrer le pied de batteur pour pouvoir en fait le sortir par l'avant en fait du plate-fin. Hop. Donc là, je vais récupérer mon pied de batteur. On va pas voir sur la vidéo. Il doit se trouver là, voilà, toc, et je sors ça ici. Comme ça. Voilà. Hop, et donc j'ai mon pied de batteur ici. Donc on peut voir en fait le marquage en fait qui a été fait sur le pied de batteur pour le serrage. Bon, bien souvent ils sont marqués ici. C'est bien de mettre des neufs. Je vais essayer de remettre celui-ci dans l'espoir de pouvoir le resserrer au même endroit. Et puis bon, on verra ce que ça donne. Si vraiment je suis embêté, que je vois qu'il se desserre après à l'usage, je le remplacerai. Bon, c'est pas grave. Donc voilà, ça va pas empêcher de continuer la vidéo. Ça ensuite, du coup, vous pouvez le désengager du ressort ici et venir, voilà, enlever ça et vous enlevez en fait tout votre système de plongeur
avec la petite pièce métallique ici qui sert voilà, à serrer votre batteur. Donc ça, hop, on met de côté. Bien rouillé aussi ça. Ensuite, eh ben, on va pouvoir desserrer ça. J'espère que les vis vont pas casser. Et changer le ressort et changer le bushing. Bon, alors cette fois-ci j'ai eu de la chance. Les vis sont bienvenues, heureusement. Hop, on enlève ça. Alors bien repérer aussi là où vous voyez votre ressort est vissé. Là, il est vissé en fait sur la vis inférieure. Donc l'autre au démontage, quand j'ai démonté, était serré sur cette vis-là. Donc il y a un droite et un gauche en fait pour ces ressorts-là. Et en fait, ça se visse généralement dans 90% des cas en bas. Repérez bien au démontage sur quelle vis en fait votre ressort était fixé. Donc ça, c'est important. Hop, voilà. On va finir d'enlever tout ça pour libérer ce bushing. Enfin, bushing, c'est manchon. Voilà, parlons français. Hop, et voilà, donc alors, la vis du ressort, en plus qui fixe le ressort, a une petite rondelle. Donc voilà, faut pas... Voilà. Hop. Voilà. Donc ça, c'est bon. Et ça, bah, tout simplement, hop, voilà, vous l'enlevez, on va pouvoir mettre un neuf. Alors les neufs, en fait, que j'ai rachetés sont légèrement plus épais, en fait, au niveau de la collerette. Donc bon, ça n'a pas vraiment de souci. Les vis crochent un petit peu moins dans le bois, mais ça tient très très bien. Et l'important, en fait, c'est qu'ils aient exactement la même longueur ici. Voilà, donc de manière à ce que ça repasse de l'autre côté du playfield et que ça surélève assez, en fait, votre batteur pour éviter que ça frotte sur le playfield. Donc, on va remonter l'ensemble pied de batteur enjoliveur. J'ai donc voilà, nettoyé les pièces. Alors, bien faire attention de prendre le bon. Hein. Là, on est en train, en l'occurrence, de démonter le flipper de gauche. Donc, bien prendre celui-ci ici. Ça serait quand même dommage d'avoir l'inscription à l'envers sur le jeu. Hop, vous venez en fait le placer directement comme ça ici. Et ensuite, vous le revissez tout simplement sur le dessus. Rien de bien compliqué. Hop. Alors ça, bon, ça sert à rien de serrer ça à fond. Vous serrez juste un tout petit peu. C'est juste histoire de, voilà, de maintenir en fait votre enjoliveur sur votre pied de batteur. Hop, voilà. Ça va être beaucoup plus sympa. Ensuite, on va remonter le manchon, le nouveau. Et alors, bon, moi j'avais un kit de réflexion de batteur, donc je me suis pas embêté en fait à nettoyer l'ancien. Là, je vais remettre le neuf. Si vous en avez pas, en général, bon, ça s'use pas vraiment. Faut juste voir en fait au niveau de l'épaulement, au niveau de la partie supérieure en fait qui ressort côté playfield, si en fait c'est pas usé à cet endroit-là. Si honnêtement il est bon, vous voyez celui-ci par exemple, j'aurais très bien pu le récupérer, le nettoyer, surtout bien nettoyer l'intérieur. Ne mettez rien dedans, pas de graisse, rien, absolument rien. Vous nettoyez bien l'intérieur, vous nettoyez bien votre pied de batteur et c'est bon, hein, c'est reparti. Donc voilà. Bon, là, je vais remettre le neuf puisque j'en ai un, ce serait quand même dommage de ne pas l'installer. Alors, on va procéder à la mise en place en fait du ressort sur le manchon. Donc dans ce sens-là, la partie la plus longue. Ensuite, vous mettez ça ici, comme ça, voilà. Vous choisissez un trou pour fixer le ressort, donc peu importe, hein, un des trois, ça va bien. Hop. Et on va pouvoir refixer ça sur le plateau. Hop. Une petite vis. Voilà, que je vais remettre dans ce trou-là, et puis on va remonter ça là-haut. Voilà, donc on a replacé le manchon, il me reste une dernière vis à mettre. Alors, vous allez vous dire, ouais, il a remis des vis à tête plate. Oui, parce qu'en fait, j'ai fait une exception à la règle. J'en avais quand même quelques-unes qui me restaient en stock, et j'ai bien vérifié si au niveau de l'embase de la tête, elles étaient pas rouillées, c'était pas oxydé. Donc celle-là, bon, je les ai juste repoli un petit peu le dessus, la tête, et normalement, celle-ci, ça devrait être bon. Bon, voilà, c'est une exception à ce que je venais de vous dire tout à l'heure, mais pour, voilà, refixer le manchon, on va remettre des vis à tête fondue, voilà.
mais je pense que ça sera le seul endroit. Après, je vais remettre que des Torx. Hop, ok. Alors, on visse ça, et voilà, vous avez votre ensemble manchon ressort qui est refixé, voilà, sur votre jeu. Donc bien serrer les 3 vis. On a bien fait attention de remettre en fait la patte du ressort sur la vis inférieure. Et donc voilà. Et bah c'est parfait. On va pouvoir changer le contact EOS. Alors ensuite, pour le contact EOS, voilà, dévisser ces 2 vis là. Hop, donc je les ai désamorcés. Avant, voilà, de faire la vidéo, j'ai un peu triché. Et on va pouvoir les enlever assez rapidement. On va dessouder ensuite ce contact, ressouder le neuf et voilà, le remettre en place. Donc on a remplacé le contact EOS, on l'a ressoudé, revissé et j'en ai profité aussi pour dessouder l'ancienne bobine. Donc bien repérer, hein, prenez une photo avant où est-ce que sont branchés vos fils de contact EOS, fils d'alimentation et la masse. Donc voilà, pour être sûr de ne pas inverser en fait les fils au remontage de la nouvelle bobine. Donc là, on va sortir cette bobine avec tout simplement voilà, les 4 vis qui maintiennent en fait son support sur le plateau de jeu. Donc on dévisse ça et on se retrouve de suite pour le nettoyage et démontage de la bobine. Donc notre bobine a été extraite en fait du plateau de jeu et bah, là vous avez voilà, 4 vis qui fixent les équerres. On peut voir que cet équerre là visiblement a été changé parce qu'elle n'est pas de la même couleur que celle-ci, donc ça a dû être une pièce qui a dû être changée. Donc peut-être que la bobine a dû être changée à un moment donné. La bobine, la butée, pardon, qu'est-ce que je vous raconte. Quoique pour changer en fait la... Oh là là, bah voilà. Voilà, le genre de truc qu'il faut faire attention quand les vis sont trop serrées. Depuis un petit bout de temps. Voilà. La butée, il n'y a pas besoin de la changer en fait. Enfin, de changer le support pour changer la butée. Oh là là, regardez-moi ça. C'est complètement rouillé. Alors heureusement, j'en ai des neuves. Donc ça, je vais garder l'équerre et je vais changer la butée. Donc tout simplement, si ça veut pas venir, pincetto ici et vous desserrez voilà le trou ici. Et je vais finir de démonter ça. Bon, la bobine, je pense qu'elle était encore bonne, mais de toute façon, on va la changer. On va mettre les deux mêmes de chaque côté et le fourreau, je vais le changer aussi. Hop, voilà. Et je n'ai plus qu'à démonter ça. L'autre équerre. Et voilà, on a toutes nos pièces. Et donc du coup, on va pouvoir nettoyer tout ça. Et remplacer la bobine. Alors pour enlever la butée, hop. Moi j'y vais pas de main morte, hein, j'y vais carrément à la pincetto. Elle n'est pas assez serrée visiblement. Bon, de toute façon, celle-ci, si je la marque, j'aurais pas trop de scrupules, étant donné son état. Bon, bah alors. Voilà. Et ensuite, hop, en arrière, tac, on dessert ça. Bon, éventuellement, on peut récupérer l'écrou. Et enlever ça. Complètement rouillé. Ouais. Elle est bien fatiguée, celle-ci. Bon, on va pas regretter de la changer. Voilà, donc après une bonne séance de nettoyage, on va pouvoir passer au remontage en fait de l'ensemble support bobine. Donc on va déjà commencer par replacer la butée sur l'équerre. Donc du coup, vous prenez
votre butée, vous pouvez vous apercevoir que sur celle-ci, vous avez une petite rondelle, voilà, en laiton ou en cuivre, d'ailleurs, je ne sais pas en quelle matière c'est. Et ici, vous avez une petite partie plastique qui vient s'insérer en fait dans l'équerre. Alors, du coup, l'équerre se fixe comme ça, et donc la butée, elle va comme ça, dans ce sens-là. Voilà, côté bobine. Donc, bien la petite partie plastique ici, dans ce sens-là, comme ça. Ensuite, vous venez placer la rondelle, hop, ici. Et ensuite, votre vis. Voilà, comme ça, déjà, la butée, elle sera remontée. Hop. Donc là, bon, c'est toujours un peu dur à serrer parce qu'en fait, ce sont des écrous freins. Et donc, faut pas hésiter à y aller. Alors là, j'évite de prendre une pince parce que j'ai pas envie de marquer en fait ma nouvelle butée, ni venir l'écraser avec une pince et tout, comme j'ai fait pour défaire en fait l'ancienne bobine. Donc, c'est assez dur à mettre. Voilà. Alors, faut pas qu'il y ait de jeu, hein. Ça, faut bien les serrer. Vous voyez, là, elle est pas serrée, faut vraiment y aller à fond. Faut pas du tout que la butée bouge en fait sur son support. Bon, je vais finir de serrer ça. Au pire, vous pouvez prendre une petite pince, comme ça, mais surtout, vous mettez un chiffon, voilà, autour de votre butée. Bon, c'est ce que je vais faire pour serrer celle-là. Donc ma nouvelle butée est installée sur mon équerre, donc elle est bien vissée, donc voilà, ça bouge absolument pas, bien serré. Ensuite, il suffit de replacer l'équerre sur le support avec les deux vis. Alors peu importe, hein, ça c'est exactement, c'est le même sens, hein, je peux très bien le mettre comme ça ou comme ça. Voilà, avec les deux petites vis. Ensuite, on va pouvoir replacer notre bobine. Alors, déjà replacer le fourreau dans la nouvelle bobine, donc l'épaulement toujours du côté de la butée ici. Du coup, là, ça va se trouver du côté du bornier. Hop, voilà. Ici, pour voilà, faire dépasser en fait la partie supérieure du fourreau dans l'équerre supérieure. Hop, on va remettre ça tout simplement ici. Voilà, et ensuite on remet l'équerre supérieure, voilà, sur le dessus. Pareil, bien la serrer. Là vous avez des trous en fait oblongs ici, ça permet de régler le serrage. Toujours bien serrer une bobine, il faut absolument pas qu'elle bouge d'avant en arrière. Il faut qu'elle soit bien serrée sur son support. Du coup, sur ce type de montage de mécanisme de batteur, je me suis aperçu qu'il n'y avait pas de rondelle de anti-vibration. Vous voyez, c'est ce genre de petite rondelle là. Au démontage, j'en ai pas vu, contrairement aux générations d'après qui sont venues beaucoup plus compactes en fait de mécanismes de batteur sur lesquels on met en fait des rondelles anti-vibration. Je pense notamment au Jetspin, le Vulcan aussi, je crois qu'il doit être fait comme ça, le Surfchamp. Tout ça, c'est des batteurs de nouvelle génération. Et donc, qui sont arrivés à peu près dans les années 76-77, si je dis pas de bêtises. Vraiment, les tout derniers modèles sur les EM. Et il y avait ce genre de rondelles. Là, il n'y en a pas. Donc, bon, je vais pas en mettre. Mais c'est peut-être la raison pour laquelle, en fait, ils buzzent un petit peu plus, en fait, ces batteurs-là, quand vous maintenez, en fait, appuyé le bouton, vous le maintenez enclenché. Il y a souvent ce bruit de vibration en fait qui est assez persistant, qui est assez gênant. Bon, normalement, avec une butée neuve et un plongeur neuf, ça ne devrait pas vibrer. En fait, c'est ce qui fait que votre batteur vibre quand vous le maintenez sous tension. C'est qu'en fait, voilà, ça vient pas bien plaquer en fait ici. Et en fait, vous avez des vibrations qui se créent entre quand le plongeur est attiré, qui se crée en fait entre le plongeur en lui-même et la butée. Et c'est ce qui vous fait cette espèce de bruit désagréable quand vous restez appuyé sur le bouton. Donc normalement, avec un plongeur neuf et une butée neuve, ça devrait pas le faire. On verra tout ça quand la machine fonctionnera. Hop.
Donc sur ce type de modèle, pas de rondelle anti-vibration. Donc à présent, on a notre support bobine qui a été remonté avec sa butée. Alors là, j'étais un petit peu embêté parce que vu que c'est pas l'écart d'origine, j'avais pas des trous oblongs ici, contrairement aux batteurs de droite sur lesquels j'avais exactement les mêmes écarts, en fait, avec des trous ici qui pouvaient être réglables. Et du coup, bah, ça n'a pas été évident pour serrer en fait celle-là, étant donné que j'avais déjà serré celle-ci à fond. Donc du coup, ouais, j'ai pas vraiment de réglage en fait que je peux faire dessus. Donc bon, bah c'est le problème d'avoir mis des pièces adaptables. Bon, ça le fait, il n'y a pas de souci, parce que le principal, c'est qu'en fait votre bobine, voilà, ne bouge pas d'avant en arrière. Et là, elle est complètement fixée sur son support, donc c'est parfait. On va pouvoir remonter ça sur le jeu. Donc à présent, nos deux bobines ont été remontées en fait sur le playfield. Donc c'est sympa. J'aime bien avoir des bobines neuves en fait sur un flipper, ça fait toujours, c'est toujours agréable à l'œil. Donc voilà, ça a été ressoudé, on a bien fait attention au sens des fils du contact EOS, alimentation et masse. Et du coup, bah, maintenant, je vais m'occuper de la partie la plus sympathique, c'est-à-dire réassembler en fait le système biellette étrier, qui se trouve du coup ici. Alors, bon, je vais les changer, hein, clairement. Celui-là est pas trop mal. Le seul souci, c'est que celui-ci, en fait, il m'avait mis une vis, vous voyez, qui était pas du tout comme les autres. Et du coup, le filetage n'était pas le même. Ils ont forcé le filetage dedans, et donc du coup, c'est foiré à l'intérieur. Donc, en plus du fait d'avoir eu du mal à le dévisser, bah, celui-là est naze. Donc, du coup, c'est pas grave. Je vais mettre des neufs. Mais alors du coup, bah, pour réinstaller ça ici, voilà, je vais avoir besoin en fait d'extraire la petite goupille qui est ici à l'aide de mon chasse-goupille et de mon marteau. Donc bon, j'espère que ça va bien venir. Bon voilà, mon mécanisme plongeur biellette étrier a été remonté. Donc pas sans mal, hein. Quelle misère les amis pour remettre en fait ces petites goupilles fendues là, c'est vraiment une misère. Donc du coup moi je me suis un petit peu aidé parce qu'au début elle voulait pas venir, je l'ai remise en place en fait avec mon chasse-goupille et un marteau. Et ce que j'ai fait en fait pour aider un petit peu tout ça à rentrer dedans, au moins pour amorcer en fait la goupille fendue, j'ai pris une petite ligne, vous voyez, une petite ligne de précision ici comme ça, et j'ai légèrement en fait évasé l'entrée du trou, de manière à ce qu'il soit un petit peu conique. Alors faut y aller très doucement, hein, faut pas, parce que bon, faut pas non plus trop y aller, parce qu'il faut que ça tienne quand même dedans. Mais ça permet en fait voilà, de faire le trou conique, et ça aide en fait la petite goupille à rentrer dedans. Donc juste au moins pour l'amorcer et puis finir de l'enfoncer voilà, au marteau et au chasse-goupille. Donc celui-ci est fait et remonté, et on va pouvoir donc le remettre en place sur la machine. Donc on se retrouve sous le playfield pour le réassemblage en fait du mécanisme plongeur biellette étrier. Alors, je tenais à revenir sur une chose que je vous ai dit en fait précédemment dans la vidéo, à savoir comment fixer en fait ce ressort de rappel. Je vous avais dit en fait que dans 90% ça se fixait en fait sur voilà, la vis inférieure. Mais là, dans le cas présent, je vais être obligé de m'adapter un petit peu parce que en fait, mon ressort est neuf, il n'a pas la même tension en fait du vieux que je viens de remplacer. Donc là, je l'ai remonté en fait dans cette position-là. Je me suis aperçu qu'en fait, la tension du ressort était trop importante. Et du coup, j'allais avoir une perte de puissance de mon batteur. Parce que si ce ressort-là en fait est trop tendu, ça va demander un effort beaucoup plus conséquent à votre bobine en fait pour venir attirer le plongeur et tout le mécanisme, et du coup vous allez avoir une perte de puissance sur vos batteurs. Donc là c'est pas le but recherché, clairement. Donc ce qu'il faut compter en fait c'est un demi-tour à peu près à partir une fois que le ressort a sa position en fait détendue. Là j'ai 3/4 de tour. Donc clairement, c'est trop important. Va falloir en fait que je modifie en fait la fixation du ressort et que je le passe de cette vis là à cette vis là.
En fait, vous allez tout de suite comprendre, je vais mettre en fait, je vais superposer l'ancien ressort avec mon nouveau, et vous allez voir qu'en fait, ils n'ont pas du tout la même tension. Donc ça, c'était mon ancien en fait, que je viens de remplacer, qui était complètement rouillé, et qui était, vous voyez, vissé sur la vis inférieure. Et si on les aligne vraiment les uns aux autres, on s'aperçoit qu'en fait, on n'a pas du tout la même tension. Vous voyez, mon crochet a pratiquement un quart de tour de différence. Alors celui-ci était bon si on le vissait effectivement sur la vis comme ça, mais avec le nouveau, ben voilà, je peux pas le revisser en fait sur la nouvelle vis puisque ça va être trop, la tension du ressort sera trop importante. Donc je vais le décaler. Voilà, donc on a remis en fait la patte de fixation du ressort sur cette vis là, qui du coup m'a décalé en fait tout le ressort, et là j'ai bien un demi-tour de tension sur mon étrier. Donc ça va être largement suffisant. Donc j'en ai profité pour faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc voilà, initialement le ressort était fixé là, je l'ai fixé là, pareil, pour avoir un demi-tour de tension. On va pouvoir donc du coup replacer notre mécanisme. Donc comme ceci, hein, tout simplement, on remet le plongeur dans le fourreau de la bobine, on réaccroche en fait la griffe du ressort dans l'étrier à son emplacement ici, vous voyez, sur la petite patte, et on passe avant ça, oui, le pied de batteur, c'est quand même plus simple. Donc voilà, on va remettre ça. Alors autre chose aussi parfois, c'est que vous pouvez avoir des mécanismes de batteur en fait qui sont pas du tout symétriques. Là on peut s'apercevoir, comme sur le Spirit of 76, que les batteurs sont inversés. Donc du coup, bah, il en va de même en fait pour la fixation en fait des ressorts. Donc forcément, vu que le mécanisme est retourné, donc il va falloir en fait trouver la bonne vis en fait sur lequel fixer votre ressort pour que toujours pareil, il ait en fait ce demi-tour de tension et surtout pas plus. Donc voilà, donc ça c'est sur mon Spirit of 76, et voilà, les mécanismes sont comme ça. Il y en a beaucoup d'autres, hein, des jeux en électromécanique sur lesquels voilà, les batteurs sont positionnés comme ça, en inversé. On revient du coup sur mon Gottlieb 2001, sur lequel voilà, il a en fait ces systèmes de batteurs symétriques. Donc là, on a replacé en fait le batteur par le dessus du plate fil, et en fait on vient serrer. Alors vérifiez bien en fait que voilà, il soit bien en position au repos sur sa butée. Ici vous pouvez commencer à serrer légèrement à la main, ce qui va vous permettre en fait de régler voilà votre pied de batteur. Ce que je fais toujours, moi je fais en sorte qu'il soit dans l'alignement du rail de descente. Bon là j'ai pas mis mon rail de descente encore, mais voilà, moi je les règle comme ça en fait, comme ça suit en fait la descente du rail, et je vais pas le serrer pour l'instant celui-ci parce que je vais attendre de recevoir mes pièces pour faire celui de droite, son petit collègue d'en face, et pour pouvoir en fait les régler de manière complètement symétrique. Donc là pour l'instant, pour la vidéo, je vais pas le serrer. Mais ce que je vous conseille en fait, c'est de mettre un tout petit peu de frein filet ici, parce qu'une fois que ces vis là sont serrées, il faut vraiment pas qu'elles se desserrent. Sinon après voilà, votre batteur va prendre du jeu et ça va absolument pas être bon. Voilà, donc là, frein filet ici et ici, vous serrez bien, faut pas hésiter, faut bien serrer ça. Faut que ça tienne. Donc là mon pied de batteur a été resserré et on peut s'apercevoir que la tension du ressort est largement suffisante en fait pour faire revenir le pied de batteur à sa position initiale. Voilà, faut pas plus, hein, parce que sinon c'est pareil, ça va vous bouffer de la puissance en fait sur votre bobine. Dernière chose enfin, c'est le réglage du contact EOS. Alors pas oublier ça parce que c'est super important. Donc là, lui, il est censé s'ouvrir en fin de course. Là, on peut s'apercevoir qu'effectivement les deux grains restent fermés, donc c'est pas bon. Il faut à peu près faire un écart d'1 millimètre entre les deux grains de contact. Donc une fois que voilà, votre plongeur arrive en butée. Je vais mettre un petit coup de cambreur en fait sur celui-ci, de manière à avoir 1 millimètre d'écart entre les deux. Voilà, donc mon contact a été réglé, on contrôle, en butée, on a bien voilà, 1 millimètre d'écart entre les deux grains, ça suffit. Donc pour couper en fait la pleine puissance de votre batteur, comme ça après il se décharge, il est à la moitié de sa puissance et ça évite que votre bobine chauffe quand vous restez appuyé sur le bouton. Très important aussi ces contacts là, il faut qu'ils soient très bien nettoyés. S'ils sont un peu encrassés ou autres,
vous allez avoir une perte d'énergie qui va se faire à ce niveau-là et votre bobine sera sous-alimentée et donc du coup pareil vous allez perdre en fait de la puissance sur votre batteur. Si vous voulez qu'il retrouve une bonne pêche, bien nettoyer en fait ces grains de contact là ainsi que les grains de contact, voilà, des contacteurs de boutons. Donc ça c'est hyper important. Voilà, donc on a un mécanisme bien fluide. Donc voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu pour en fait le démontage, le remontage de vos batteurs, l'entretien. J'aime bien voir en fait ces bobines, c'est vrai que c'est toujours sympa, agréable à voir à l'œil, ça fait propre, c'est joli quoi, donc ça fait plaisir, on voit qu'on avance sur le travail. Donc écoutez, sur ce je vous laisse, portez-vous bien et puis je vous dis à tout bientôt pour la suite. Allez, ciao ciao.